Shalom à toutes ces braves femmes qui nous suivent. Nous sommes ravis de vous retrouver. Voilà, et merci d'être à votre rendez-vous hebdomadaire entre Ezer. Et c'est toujours avec moi, Nadie, votre sœur en Christ, pardon, votre motivatrice. Et puis, bien sûr, ces braves femmes qui sont avec nous des Ezer. On a avec nous Kelly Savoyombo, voilà, et de la Côte d'Ivoire, je vais préciser. Et puis, Laurent Goto, qui est du Togo. Et notre sœur Aurore Harmonie, qui est en ce moment au Niger. Voilà. Sinon que Aurore Harmonie, je ne pense pas qu'elle soit du Niger. Elle va nous en dire plus tout à l'heure. Installez-vous confortablement, mesdames, et merci pour tous ces messages que nous avons reçus, inbox et surtout sur la plateforme. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous aider en fait à grandir dans votre marche avec le Seigneur et surtout vous aider à réussir votre vie de femme chrétienne. Alors, on va commencer et on va partir juste pour la première rubrique. Là, je plante juste le décor, mais avant, je vais permettre à ces dames de vous dire bonjour. On va saluer Kelly. Kelly, comment tu vas? Je vais très bien, super bien, ça va très, très bien. Alors, on a aussi Laurore Goto. Comment tu vas? Super bien, par la grâce de Dieu. Laurore Goto qui est maman de jumelles. Donc, si par moment vous entendez des voix de bébé, ne soyez pas inquiète du tout. C'est juste que les petites se manifestent, voilà. Et comme on leur arrache leur moment pendant quelques minutes, et bien, voilà, ouais, elles se manifestent un peu. Et puis, on a avec nous également… Non, du tout, on ne s'excuse pas, ça nous fait plaisir, voilà. Et puis, on a avec nous également Aurore Harmonie. Aurore Harmonie, je précise, elle chante également de l'Éternel. Elle est en même temps, voilà, c'est une dame qui accompagne les jeunes filles. Elle va vous saluer tout simplement. Bonjour. Bonjour Nadine. Mon nom c'est Aurore Harmonie, donc. Voilà. Et puis, on va maintenant démarrer. Sans plus tarder, on part pour la première rubrique qui est ma méditation coup de cœur, c'est-à-dire la méditation coup de cœur de l'une d'entre nous. Et aujourd'hui, celle qui va partager avec nous sa méditation, c'est notre très chère Aurore Harmonie. Alors, on part maintenant pour la toute première rubrique. Très chère, on t'écoute. Bonjour les Ezer, bonjour. Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, on va partager une méditation que j'ai eue en semaine et elle se résume en une question. Quel genre de femme veux-tu être? Saphira ou Abigail? Nous avons là deux exemples dans la Bible. Le premier exemple, c'est Saphira que nous avons dans Actes 5, 1 à 11. Saphira qui est mariée à Ananias, qui semble avoir une complicité avec son mari, mais pas forcément la bonne. La Bible dit qu'ils vendent leur champ et reviennent vers Pierre pour présenter l'argent qu'ils ont vendu. Seulement, ils s'accordent pour retirer une somme dans cet argent. Et du Saint-Esprit se rend compte qu'ils ont retiré une somme d'argent et il leur demande pourquoi ils ont fait ça. La Bible précise dans le verset, laissez-moi lire le verset. La Bible précise dans le verset 1 à 2. Donc, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. La femme d'Ananias savait que Ananias avait décidé de retirer une partie de l'argent du champ. Elle décida de se taire. Là, elle a adopté la complicité avec son mari. Certains pourraient louer ça. Voici une femme sage aux yeux du monde. Elle soutient son mari, mais seulement cette sagesse l'a emmenée à la mort. Donc, c'est la folie. La Bible dit que la sagesse des hommes est folie devant Dieu. De l'autre côté, dans 1 Samuel 25, nous avons le cas d'une autre femme qui se retrouve dans des situations presque similaires, Abigail, où il est question d'une demande que le roi David fait à son mari. À l'époque, David n'était pas encore roi, qui sollicite une aide.
Et on dit du mari de Abigail qu'il était méchant, pourtant fort riche. Donc, il décida de ne pas répondre favorablement à l'appel, à la sollicitation de David. Mais Abigail, qui est une femme de bon sens, la Bible déclare, se précipita à la rencontre de David qui avait décidé de tuer toute la famille de son mari pour implorer son pardon et sa faveur. La Bible nous raconte donc par la suite que cet acte apaisa le cœur de David et la maison de son mari a été sauvée par la suite. La question, c'est quel genre de femme veux-tu être? Une femme sage, de bon sens, ou une femme folle, sage aux yeux du monde, mais folle aux yeux de Dieu? Je nous exhorte à être des femmes sages comme Abigail, qui savons couvrir les fautes de nos maris, qui savons dévancer lorsque nos maris ont fait des erreurs et qui savons poser les bonnes actions pour avoir la faveur de ceux qu'on a en face de nous. Donc, c'était là ma méditation, mon coup de cœur de la semaine. J'espère que ça vous aura béni. Merci. On va donc refermer la page de cette première rubrique et on va passer à la seconde qui est le sujet du jour. Alors, nous revoilà et tout simplement, on va dire grand merci au Saint-Esprit parce que c'est une inspiration du Saint-Esprit et on se pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'on peut être marié et seul? Est-ce que ça a du sens? Eh bien, on va chercher aujourd'hui à aider toutes ces femmes qui disent tout simplement que « Ah, mon mari n'est jamais là, mon mari n'est pas présent. Ah, je me sens seule dans ce foyer. » Vous avez des femmes qui sont mariées, elles ont cette alliance-là qui brille, mais au fond, elles se sentent seules, rejetées, négligées. Il y a plein de choses à dire. Et avec nos très chers Isère, on va essayer de présenter cela, déjà présenter le tableau et puis donner des conseils à toute femme qui serait en train de nous suivre et qui vivrait cette situation. Eh bien, sache que ce n'est pas encore fini, comme on dit, il y a toujours une solution avec Christ. On va partir avec cette première question que je pose à Kelly. Ensuite, Laurent va donner son avis également, Aurore Harmonie. Alors, la première question qu'on se poserait tout de suite, c'est est-ce que ça a du sens de dire qu'une personne soit mariée et en même temps seule? Quelles sont les raisons? Alors, Kelly, qu'est-ce que toi, tu en penses? D'abord, je veux bénir le Seigneur pour le thème. C'est un très bon thème. C'est un très bon thème parce que y a beaucoup de femmes qui sont vraiment dans ce cas, certainement, mais qui n'ont pas le courage de l'avouer. Elles n'ont pas le courage d'en parler. Elles préfèrent gérer ça tranquillement à huis clos et puis essayer de s'en sortir personnellement. Donc, d'abord, je veux rendre grâce à Dieu pour le thème. Maintenant, la réponse à la question, je peux dire que oui, c'est possible. Ça, c'est une première réponse. C'est possible qu'une femme soit mariée et puis qu'elle soit seule dans le foyer. Maintenant, les raisons pour que personnellement, j'essaie d'analyser, de voir. Très souvent, il y a des femmes qui rentrent dans le mariage avec pour but que leur mari est tout pour elles. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le foyer. Je me marie parce que mon mari représente tout pour moi. Il est carrément tout. Et avec Dieu, on ne fait pas ça avec le Seigneur. Voilà. Quand tu veux remplacer sa place avec la place de quelqu'un d'autre, il va te montrer que c'est lui qui a la première place. Amen. Il y a des femmes chrétiennes qui rentrent dans le mariage, qui ont fait de leur mari le tout et tout. Et elles ont mis Dieu à un second plan. Et quand c'est comme ça, Dieu va te montrer par le comportement de ton mari que ce n'est pas lui qui est le tout, mais c'est lui, Dieu, qui est le tout. Amen. Donc, je peux dire que la première raison que je vois, c'est ça. Beaucoup de femmes aspirent au mariage juste pour ça. C'est-à-dire qu'un homme soit tout pour moi, qui me donne tout ce dont j'ai besoin, qui m'apporte tout le bonheur que je veux. Tout. Et Dieu peut faire grâce à cette femme qui aspire de cette manière à entrer dans le mariage. Mais elle rentre dans le mariage avec une mauvaise intention qui n'est pas la bonne intention. Oui. Et arrivée dans le mariage, elle est confrontée à certaines choses. Le mari ne la respecte pas ou soit il n'est pas là. Il n'y a pas de complicité. Il est tout en partie. Il n'y a rien. Tout est fade dans le foyer. Elle ne se sent pas heureuse. Il n'y a pas de bonheur. Et quand c'est comme ça, c'est que je peux dire que la femme commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si elle pousse, elle va comprendre quelque part là-bas que Dieu est en train de lui dire, ma fille, reviens à moi. C'est moi qui suis le tout. Le tout pour toi. Yes. C'est après moi que vient ton époux. Donc vraiment, c'est le constat que vous avez marqué. Et puis, avec mes échanges avec les femmes, c'est ce qui est ressorti dans les échanges. Elles ont fait de leur mari leur univers. C'est le monde. Voilà, il est tout. Elle ne voit plus rien à côté. C'est juste qu'elle voit tout.
Et ça fait qu'à la longue, Dieu commence à être un peu jaloux. Parce que la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec elle. Il n'aime pas partager sa place avec elle. Donc, lorsque sa jalousie commence à monter, il commence à remonter ton mari contre toi. Et tu ne comprends pas pourquoi ton mari a changé. Pourquoi ton mari est bizarre. Parce que la jalousie de Dieu a commencé à monter à un niveau. Il ne peut plus supporter ce que tu arrives à faire. Et il veut te faire comprendre que reviens vers moi. Je suis Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton tout. Reviens vers moi et je te donnerai le bonheur dans le mariage. Donc voilà. Alors, donc pour Kelly, en fait, c'est que cette femme-là, par exemple, a pris Dieu comme son tout et du coup, quand cette personne-là n'est plus là comme ou bien cette personne ne se comporte plus comme il se doit, eh bien, il y a un vide. Du coup, elle se sent seule. Alors, Laura, qu'est-ce que toi, tu en penses? Moi, je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Tout à fait. Donc, d'abord, moi, je pense que oui, il y a la question de l'attente. Quelle était ton attente? Quelles étaient tes attentes en rentrant dans le mariage? Donc, la plupart du temps, quand les attentes ne sont pas rencontrées, quand on se heurte à un mur, peut-être qu'on avait une vision idéaliste, une vision toute rose du mariage, et puis qu'on rentre là-dedans et qu'on se heurte à la réalité des choses, on voit la personne, son mari tel qu'il est réellement. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment causer de la solitude. Maintenant, moi, le point principal sur lequel je voulais insister, c'est que c'est l'aspect émotionnel. C'est-à-dire que nous, les femmes, nous sommes vraiment des êtres émotionnels. Et donc, une femme peut, oui, vivre avec un homme, voilà, tous les jours, mais se sentir complètement seule parce qu'elle n'est pas connectée émotionnellement à son homme. Et qu'est-ce qui peut causer cette distance-là? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que émotionnellement, on n'est plus vraiment en phase? Des fois, c'est le manque de communication. Des fois, c'est les déceptions, c'est les blessures, en fait, répétées. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé pas une fois, mais plusieurs fois. Donc, ça peut être également le non-pardon. Les causes peuvent être assez profondes. C'est un sujet tellement délicat, c'est un sujet tellement sensible parce qu'en fonction des femmes, en fonction de notre histoire, en fonction de notre vécu, en fonction de nos blessures, en fonction de nos attentes, ça peut être quelque chose voilà, différent, pas d'une femme à une autre. Il peut y avoir une femme qui a compris vraiment, ça c'est la place de l'homme, ça c'est la place de Dieu, mais vivre en fait une solitude dans le mariage. Et puis il y en a carrément, c'est la solitude, elle est physique en fait. Monsieur n'est jamais là. Monsieur n'est jamais là physiquement. C'est-à-dire, il voyage, il fait ceci, il fait cela. Donc, c'est vraiment une réalité que les femmes vivent. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons à ça, pour ne citer que ceux que j'ai cités. Mais vraiment, l'aspect émotionnel, moi, je pense que c'est extrêmement important. Pour les femmes, en fait, nous sommes très émotionnels. C'est ce que je voulais voilà, donner comme réponse à cette question, au niveau de la raison. Aurore Harmonie, vas-y, qu'est-ce que toi, tu en penses? Donc, je suis vraiment d'accord. Les filles ont dit l'essentiel. Kelly a parlé de ce vide, enfin, le fait de ne pas remplacer Dieu. Ça, c'est une des grandes causes souvent. C'est-à-dire que souvent, on rentre dans le mariage, surtout quand on est jeune femme, avec tellement d'idées, des idées idéalistes qu'on ne sait pas que le mariage, oui, d'accord, Dieu nous bénit avec le mariage, mais Dieu garde sa place. Il y a aussi les attentes. Il y a aussi cet aspect que souvent, c'est un déséquilibre dans la communication. C'est-à-dire, l'autre pense pouvoir donner, mais l'autre attend plus encore. C'est un peu le langage d'amour. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de me sentir aimée de cette manière et l'autre n'arrive pas à me renvoyer ça. C'est pas qu'il ne m'aime pas, c'est juste qu'il ne sait pas. Voilà, le langage diffère, le langage d'amour. Il y a aussi d'autres cas où la personne t'aime, mais il ne sait pas exprimer. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas appris à exprimer ses sentiments. On ne lui a pas appris à prendre sa femme dans les bras. Un exemple banal. On ne lui a pas, parce que dans son carcan familial, il n'y avait pas ce genre d'acte tendre d'affection. Et la Bible dit aussi qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc, ce que tu n'as pas, tu ne sais pas donner. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes comme ça. Mais en fait, ce que je veux dire aux femmes, c'est, dans ce genre de cas, c'est de ne pas se braquer. Parce que les femmes, on se braque vite. Ah, il ne m'aime pas ou il ne me manque pas, je me sens seule, on se braque. Mais en fait, il faut aller plus loin. C'est quoi? Connaître la personne que tu as en face. Il y a des cas où c'est carrément physique, comme Aurore l'a dit. Il n'est pas là, donc là, lui, c'est un constat palpable. Mais moi, je parle de ce sentiment de solitude. Il est là, mais on ne sent pas sa présence.
souvent il faut aller chercher la cause chez l'autre. Pourquoi il n'arrive pas à me donner ce dont j'ai besoin? Pourquoi il n'arrive pas à remplir ce vide donc émotionnel que j'ai à l'intérieur? Et la communication aide beaucoup, mais aussi la prière, parce que le Seigneur peut te révéler. Il y a des femmes avec qui on a fait ce travail où on s'est rendu compte que c'est depuis l'enfance de son mari. Son mari a vécu des situations où il n'a pas su combler lui-même ce vide-là. Et donc, quand il arrive dans le foyer, il vient avec un vide, il vient avec un handicap, mais ensemble, on le comble avec le Seigneur. Donc, voilà un peu la cause et puis ce que j'avais à dire. Ok, donc là, on a réussi à faire un peu le tour de la question par rapport aux différentes causes. Et donc, on va retenir simplement qu'il y a le fait que ces femmes-là, elles attendent trop de leur homme aussi. Ce qui fait que très souvent, quand la personne, souvent même vous vous rendez compte que la personne, en fait, c'est pas qu'elle n'est pas là, mais la personne, elle attend tellement de son homme qu'elle aurait souhaité qu'il soit tout le temps là, alors que comme Aurore Harmonie l'a dit, il y a des hommes qui ne connaissent pas ça. Il y a des hommes qui ne sont pas habitués à être tout le temps comme ça, très proches de leur femme et tout ça, ils n'ont pas appris. Et manque de communication, vous avez tout dit pratiquement. Maintenant, Aurore Harmonie nous a emboîté en même temps le pas et donc on va rentrer en même temps. Comment aider ces femmes-là qui se sentent dans ces situations-là? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour remédier à cette situation? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que ça puisse changer? Parce que c'est vraiment des douleurs, c'est vraiment des larmes, c'est vraiment je veux dire, le couple qui commence à se disloquer et à la distance, parce que la femme, arrive à un moment, elle ne parle plus, elle se dit qu'elle est devenue trop exigeante, donc à force de parler, de se plaindre, l'homme voit ça aussi comme une plainte, comme des plaintes, je veux dire ça comme ça, elle se plaint trop, elle veut ceci, elle veut cela, et alors, une fois que cette distance-là est créée, que cette solitude-là naît dans le cœur de cette femme, comment est-ce qu'elle peut faire pour en sortir? Alors, je vais demander à Laurent de nous dire quelque chose là-dessus. Alors, moi, je vais proposer une solution, on va dire, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment de se mettre devant Dieu pour demander son secours. C'est vraiment de soupirer à Dieu, c'est vraiment de crier à Dieu. Parce que le mariage est une bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun challenge. Ça veut tout simplement dire que la corde à 3 fils que nous sommes et pas la corde à 2 fils ne va pas facilement être rompue. Et ça, c'est le Seigneur qui vient pour être ce soutien-là. Donc, vraiment de crier à Dieu et de nous attendre à Dieu, vraiment avec la bonne attitude de cœur, le désir de changer les choses et tout. Le second niveau de solution que moi je propose, c'est de se tourner vers soi-même. C'est de s'interroger. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je ne me sens pas comblée? Pourquoi est-ce que j'ai ce désir-là qui n'est pas comblé? Pourquoi est-ce que, je me sens tout le temps seule? Pourquoi? Maintenant, quelle est la cause en fait? Comment est-ce que je peux, comment est-ce qu'on peut combler ça? Comment est-ce que, vraiment d'être dans les recherches de solutions, de voir la situation telle qu'elle est, pas de se mettre des œillères, de se mentir ni quoi que ce soit. De toute la façon, en tant que femme, on a un gros besoin d'être aimée. Donc, quand vraiment tu as un background où tu as été blessée, tu as été rejetée et autres, le besoin est encore plus grand en fait. Donc, c'est vraiment de mettre les mains dessus, de mettre le doigt dessus, de se rendre compte que j'ai tel besoin et de comment ça peut être comblé. Ça peut être comblé de telle façon. Et puis, de voir au niveau de ton chéri, qu'est-ce qui peut être fait? De parler, de discuter. Vraiment, on est à 2 dans le couple. Ce n'est pas moi seul qui fait le couple, ce n'est pas toi seul. On est à 2. Il faut qu'on s'asseye pour en discuter. Moi, franchement, pour moi, c'est vraiment ça. On prie en avant, tu fais ce travail sur toi, tu confies ça à Dieu et tu proposes à ton mari, tu choisis le bon moment, tu as le bon ton. C'est pas une affaire d'accuser. Non. On est vraiment en train de chercher une solution, pas en train d'accuser pour dire non. On est en train de chercher une solution. Donc, avec le bon ton, la bonne approche et tout, tu viens pour améliorer les choses. Et tu confies ça au Seigneur et vous allez parler. Vraiment, c'est ça. Vous allez parler. Si ça ne passe pas bien la première fois, ne te décourage pas. Retourne, tu pries, tu fais ce que tu as à faire ou fais-toi accompagner, girl. En tout cas, tout ce que je peux te dire, ok, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais il faut qu'il y ait un dialogue.
il faut qu'il y ait une communication entre vous deux. Entre vous deux. Et c'est possible, en fait. Le Seigneur restaure. C'est possible. Je pense que nous tous ici, on a eu des exemples ou des témoignages où c'est possible. Donc, je t'assure que c'est complètement possible. C'est ce que je voulais apporter à mon niveau. Ok, Kelly? Moi, je veux parler parce que Laurent a déjà parlé du point de la prière, Oui. tout ça. Moi, je veux juste ajouter quelque chose. En fait, comme il y a des témoignages, parce qu'il y a quelque chose souvent que nous, les femmes, on ne fait pas. On ne cherche pas à se connaître soi-même. Et puis, quand on rencontre la personne, on ne cherche pas à connaître la personne qui est en face de nous. Voilà, il y a des tempéraments. Il faut connaître ton tempérament toi-même, connaître le tempérament de ton homme. Par exemple, le tempérament mélancolique, on sait que c'est un tempérament qui a du mal à exprimer ses émotions. Un homme qui est mélancolique, c'est pas trop dit je t'aime, c'est pas quelqu'un qui est trop romantique, c'est pas trop son truc en fait. Donc, quand tu te connais toi-même, tu sais que mon tempérament, c'est tel tempérament, tu sais à connaître l'homme qui est en face de toi, ok, c'est son tempérament qui est là. Puisque dans les tempéraments, il y a des forces, il y a des faiblesses. Donc, quand tu connais toutes ces choses, c'est facile maintenant de pouvoir apporter tout ça devant la présence de Dieu. Seigneur Jésus, mon homme est mélancolique, vraiment. Je sais qu'il a du mal à s'exprimer, à me dire vraiment qu'il m'aime. Mais je viens devant toi avec son tempérament, Seigneur Jésus. Je prie que tu puisses toucher ses émotions. Je prie que tu puisses changer les choses, afin qu'il arrive à m'exprimer son amour. Voilà, dans la prière. Comme tout à l'heure, Laurent l'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Waouh, en tout cas, c'est bien dit. Hein. S'interroger sur ce qui fait que tu te sens seul, c'est la première des choses à faire. Et une fois que tu as fait le diagnostic, il faut maintenant, il y a une autre astuce que nous a donné, un autre conseil, pardon, que nous a donné une des Isères ici, vraiment prier. Moi, j'insiste sur la prière parce que la prière te permettra, comme a dit Kelly, de vraiment remettre les choses à plat et le Saint-Esprit fera un travail dans le cœur de ton mari. Parce que c'est pas tout le temps qu'il faut toujours être en train de parler. Parler. Moi, j'ai compris dans mon couple que toutes les fois que c'était chaud, que c'était difficile, toutes les fois que je parlais beaucoup, ça n'arrangeait pas les choses. Mais toutes les fois que je priais plus, ça arrangeait les choses. Donc, c'est-à-dire qu'arriver à monter, c'est pas facile, mais arriver à monter, c'est-à-dire arriver à un moment, même si tu as parlé que tu t'es vidé, que tu vois que ça ne change pas, passe à une autre dimension. Dis-toi que simplement, et ça j'insiste là-dessus, le diable il n'est pas pour le couple. Il fera en sorte que tu te sentes seul dans ton couple. L'attachement n'est pas automatique. J'ai compris que vraiment c'est un travail au quotidien. C'est un travail au quotidien. Donc, recréer une atmosphère d'amour, c'est pas évident, mais c'est que à chaque fois que ton mari est en train de faiblir quelque part, c'est de chercher toi à le rattraper dans la prière, à le rattraper avec la bonne attitude. C'est très important. Donc, il faudrait plus que tu te sentes seul, toi qui nous suis. Et faut tout juste que tu puisses réécouter encore tous ces conseils que chacune de nous, on a eu à te donner. La solitude, le diable utilise beaucoup ça pour isoler des personnes, les emmener à ne plus prier, les emmener à se décourager, à vouloir quitter le foyer, à vouloir faire plein de choses qui ne sont pas, qui n'est pas l'attitude en fait à avoir. Et puis comme ça, le diable il gagne quelque part. Mais on prie que le Seigneur te donne la force, toi qui nous écoutes, qui est dans cette situation, de relever ton couple. Voilà, donc on a fini cette rubrique-là et on va dire merci à Kelly, l'Aurore et puis Aurore Harmonie. On va passer à notre rubrique astuce avec l'Aurore qui nous donne une astuce maintenant. Alors, Laurore, on t'écoute. D'accord. Donc, j'ai réfléchi, est-ce que j'allais emboîter le pas à Kelly ou bien j'allais faire autre chose? Donc, j'ai décidé que je vais faire autre chose. Je ne vais pas emboîter le pas à Kelly par rapport à l'astuce de la dernière fois. Ça va donner une astuce en rapport avec le thème. Donc, je me suis dit non, je ne vais pas faire ça. Okay? Donc, moi, l'astuce tout simple. On pouvait avoir deux astuces, hein, c'était pas mauvais. Bon, j'ai juste préparé une astuce, moi. Alors, l'astuce que j'ai préparée, que je voulais partager avec vous, c'est quoi faire ou comment faire en cas de brûlure. En fait, tu es à la cuisine, tu es en train de préparer, et puis tu te mets de l'eau chaude dessus. Bon, on fait l'eau chaude ou l'huile chaude. En tout cas, quelque chose te brûle. Donc, quoi faire immédiatement? Donc, moi, la première astuce que je peux te donner, c'est de prendre du sel en poudre, hein, si possible, de préférence, et de le mettre sur la partie
voilà, qui brûlait en fait, même si c'est pas, en tout cas la partie où il y a eu contact et qui te fait mal. Donc ça pique, je ne vais pas te mentir, ça pique et ça pique bien, mais ça draine, donc ça empêche en fait que la partie ne soit boursouflée. Donc, il n'y a plus de, ce n'est plus boursouflé, c'est complètement, après, quand ça a complètement aspiré, tout, tu vois la partie toute sèche, comme s'il n'y avait rien eu. Il n'y a pas de brûlure, après, il n'y a pas de cicatrice sur la peau, rien, tu remarques. La deuxième astuce, c'est de prendre tout simplement de la pâte dentifrice et de le passer sur cette partie-là. Même chose, ça draine l'eau. Bon, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de boursouflure. Donc, tu ne vas pas passer par le processus de ces boursouflures. C'est boursouflé, pardon. L'eau sort, l'eau sort, ça devient une plaie. Il faut que ça guérisse, puis il y a cicatrice. Donc, voilà, c'est l'astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci pour l'astuce. Utilisez le sel. Voilà, donc il ne faut pas que le sel manque dans votre cuisine, quoi, tout simplement. Le sel ou la pâte dentifrice. Donc, le sel ou la pâte dentifrice. Voilà, sel ou pâte dentifrice, super. Voilà, donc on va passer maintenant aux informations. On veut juste rappeler à toutes ces personnes qui nous ont suivis simplement que vous avez la possibilité, s'il y aurait des incompréhensions, si vous avez besoin de plus d'orientation, plus de conseils, écrivez-nous et de façon anonyme, on vous répondra. Alors donc, on va terminer et voilà, ça passe tellement vite. On va prendre le mot de fin de Kelly, ensuite l'Aurore et ce sera le mot de fin de Aurore Harmonie. Kelly. Vraiment, je veux encourager les femmes qui sont dans cette situation à prendre courage d'abord. Beaucoup de courage à vous, chères dames, vraiment, que Dieu vous fortifie. Il vous fortifie vraiment. Je compatis à votre douleur. Que Dieu vous fortifie. Et puis aussi, prenez ces conseils-là vraiment à cœur, mettez-les en pratique. Je crois que j'aurai des témoignages qui vont suivre par la suite. Donc, si ce Dieu vous bénisse et puis qu'il vous fortifie vraiment. Beaucoup de courage. Laurent. Merci pour mon mot de fin. Moi, je dirais que c'est possible. Quelle que soit la situation que vous vivez, Dieu est le Dieu de l'impossible, en fait. Le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire divin. S'il y a quelqu'un qui est capable de restaurer votre relation de couple, de guérir vos blessures, vraiment, c'est Dieu, c'est vraiment Jésus. C'est lui qui est capable de le faire. Donc, je vous encourage énormément à vous attacher à lui, à chercher en fait sa présence, à rentrer dans sa présence avant toute chose. Et c'est de là que vont découler toutes sortes de bénédictions pour vous. Et la deuxième chose, je vais vous demander d'écouter et puis de réécouter l'émission. Je ne sais pas comment, mais le cerveau humain est conçu d'une façon où les 30 minutes ou les 4 minutes que vous allez passer à écouter cette émission, je vous assure que vous n'avez absolument pas tout capté. Et qu'en écoutant et en réécoutant, vous allez découvrir de nouvelles choses. Moi, je vous invite vraiment à écouter et à réécouter et puis à implémenter, à pratiquer. Prenez un bic, notez, OK? Et puis travailler par rapport à ces points-là. Je vous assure que c'est des conseils qui valent de l'or. Okay? Et vous n'allez pas être déçus, en fait. C'est vraiment beaucoup de condensés. C'est une plateforme, c'est une émission que le Seigneur a inspirée juste pour vous. De grâce, ne méprisez pas cela. Ne méprisez pas cela. Donc voilà, c'est vraiment mon mot de fin. Oh, Harmonie. Je dirais que si Dieu a été ton premier bonheur avant le mariage, il peut continuer à l'être après, pendant le mariage. Le Seigneur dit qu'il ne nous délaissera pas, il ne nous laissera pas seuls. S'il arrive que tu sois dans cette situation, pendant que tout ce qu'on a dit tu arrives à le mettre en pratique, à le vivre d'une certaine manière, jusqu'à en voir le fruit, retrouve le bonheur, la complétude en Dieu, c'est-à-dire comme ce vide-là avec Dieu. Ivan Castanou disait, si tu n'as pas pu être heureuse, célibataire, tu ne le seras pas une fois dans le monde. Donc, sois complète en Dieu. Peut-être que ton mari aussi a besoin d'une femme complète et pour le compléter aussi. Et comme l'a dit Laurent, c'est possible, c'est encore possible. Le Seigneur est là. Adieu. Nous, on va simplement se dire au revoir et se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro par la grâce de Dieu. On répondra encore à une autre occupation qui concerne une deuxième, une femme passionnée de Christ afin qu'elle puisse grandir dans sa marche avec le Seigneur. Bye bye. Bye bye.